La province du Balochistan est l'un des lieux les plus dangereux au Pakistan, mais en même temps, c'est l'un des lieux incroyablement beaux et les plus mystérieux, pas seulement dans ce pays, mais sur la planète. Dans cette région, nous avons déjà eu l'occasion de toucher la source de la création du monde. C'est pour une raison que l'on dit qu'Adam et Ève sont descendus du ciel juste ici, de voir le présage de la fin du monde. Il faut observer cette pierre très attentivement. Quand elle sera très proche du plafond, ça signifiera l'approchement de la fin de l'humanité et de marcher sur les pas des histoires les plus anciennes de l'humanité. Nous sommes à l'endroit où, selon la légende, Noé accrocha son arche. C'est juste la même roche. Aujourd'hui, nous deviendrons témoins de la création d'histoires et nous apprendrons quel message les Pakistanais laissent pour les gens de l'avenir lointain. Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov. Nous allons à l'endroit qui est le plus sacré, pas seulement pour les musulmans pakistanais, mais pour les musulmans du monde entier, car c'est un endroit qui n'a son pareil nulle part sur la planète. À la périphérie de Quetta, au milieu du désert, aux montagnes de Chiltan, il y a un endroit la valeur duquel on ne pourrait pas décrire en paroles ou bien imaginer. Les gens croient que derrière ce portail modeste repose le dernier testament à l'humanité, selon les enseignements de l'islam. Cet endroit n'a pas son pareil dans le monde entier car juste maintenant, sous mes pieds, il y a des kilomètres de labyrinthes et cavernes souterraines. Ce sont ces cavernes-là qui abritent le lieu de la force incroyable. Ici, il n'y a pas de signe au temple pompeux. Le grand sanctuaire est bien caché des yeux humains. Nous entrons dans l'endroit qui s'appelle Jabal al-Nour. Il est appelé ainsi d'après la montagne en Arabie Saoudite qui est le lieu sacré. Regardez mes amis, ce couleur souterrain, il est sans fin. Il y en a plus que 10 kilomètres. Ils sont remplis de sacs. Voilà une branche que mène là-bas. Un autre couloir, une autre caverne. Dites-moi, est-ce que vous d'habitude laissez l'espace pour marcher ou vous préférez de bloquer les couloirs totalement? Nous avons laissé l'espace juste dans cette caverne. D'habitude, nous remplissons les couloirs complètement. Pas de bout, pas de fin. Les couloirs sont infinis. Comme un musulman, j'aime cet endroit. Il est le meilleur. Il me plaît d'être ici. Même l'odeur est incroyable. Mais qu'est-ce que l'on garde dans ces labyrinthes sacrés mystérieux? Et pourquoi des pèlerins du monde entier viennent ici? Ça impressionne beaucoup. Plus que 2,5 millions de copies du livre sacré de tous les musulmans, du Coran, dont on ne peut pas se servir pour une raison ou d'autre. Le Coran à l'islam, ce n'est pas simplement le livre sacré. Ce sont les paroles d'Allah, le dernier testament passé au prophète Mahomet. On traite le Coran avec la vénération et respect spécial. Il faut le garder en propreté et prendre soin de lui. On même prend le Coran en main après une ablution. Il ne faut pas le mettre sur le plancher, il faut le lire juste aux endroits propres. Les musulmans se servent des écritures souvent, alors le livre s'use au fil des années. Mais on ne peut pas sans simplement jeter et le remplacer d'une nouvelle copie. Enfin, on peut se débarrasser du vieux Coran en deux façons. La première, c'est l'emballer en tissu et enterrer avec soin. La deuxième, c'est le mettre dans l'eau coulante pour que l'encre se lave et les lettres disparaissent. Il y a eu toujours ces deux façons, mais la troisième apparaît aussi. Parfois, on appelle cela l'enterrement du Coran et le cimetière des Corans. Mais je ne peux pas juger si cela est une expression correcte. Ce sont les musulmans qui décident ça. Quant à mes impressions personnelles, ça vraiment frappe. La grandeur est énorme. Selon les études, on a publié le tirage d'environ 3 milliards de copies du Coran. Il est l'un des livres les plus publiés du monde. La première place est tenue par la Bible. Mais le tirage du Coran grandit année après année. Et la lecture du Coran est une partie importante de la vie de chaque musulman. On se sert de ce livre chaque jour, alors il s'use. Les scientifiques prévoient que le nombre de musulmans va atteindre à 3 milliards de personnes vers l'année 2050. Donc le nombre de Corans dans cette caverne va grandir toujours aussi. Les gens apportent leurs livres sacrés ici chaque jour.
Une dizaine de camions pleins de Corans ramassés à tout le Pakistan arrivent là chaque mois. Dans ces sacs-là, il y a des vieilles copies du Coran qui se sont déchirées ou qui ont été juste remplacées par les nouvelles copies. Mais on ne peut pas jeter le Coran comme ça, c'est un péché. Ici, nous trions les Corans que l'on nous envoie. Nous choisissons ceux qui peuvent être restaurés et nous emballons séparément ceux qui sont en mauvaise condition. Nous les mettons dans les sacs pour porter dans les cavernes plus tard. On envoie les copies abîmées du Coran aux cavernes mystérieuses depuis 30 ans. Il y a beaucoup de cavernes ici, mais juste une d'elles est ouverte aux pèlerins et touristes. Voici les Corans anciens écrits à la main il y a 600 ou 700 ans. Celui-ci a plus que 1000 ans. Et celui-là est le Coran le plus cher. Il est écrit avec émeraude. Il est écrit en poudre d'émeraude? Oui. Je ne peux pas imaginer combien ces Corans coûteront-ils si l'on les vendait aux enchères. Peut-être des dizaines ou des centaines de millions de dollars par livre. Beaucoup de gens qui veulent acheter ces copies viennent chez nous. Mais nous ne voulons pas les vendre. Il faut les garder. Une fois, nous avons vendu un tel Coran à un homme gravement malade. Il a avalé en page avec de l'eau et il s'est rétabli. Mais plus tard, j'ai consulté l'imam. Il a dit qu'on avait tort de faire cela. Alors, nous ne vendons de livres plus. Nous gardons les Corans restaurés ici. Par exemple, des enfants sont venus pour prendre quelques d'eux puisqu'il y a peu de Corans à leur école. Vous les donnez gratuits? Certainement. Formidable. Combien de Corans offrez-vous chaque mois? Environ 700 ou 800 copies. Nous ne faisons ça pas seulement à Quetta, mais partout à Balochistan. Les gens qui ont besoin de Corans nous téléphonent et nous les leur envoyons. Comme c'est émouvant, mes amis, les gens qui n'ont pas d'argent pour acheter le livre sacré téléphonent ou écrivent ici et on les offre un. Pour les musulmans, les cavernes du Coran sont devenues le lieu de pèlerinage moderne. Centaines de mille de croyantes viennent ici de tous les coins du Pakistan et d'autres pays. Bonjour, vous êtes d'où? Du Sound. Vous êtes arrivé spécialement pour voir cet endroit? Oui. Nous sommes venus voir les vieux Corans écrits à la main. Cet endroit est unique au Pakistan. Il faut qu'il y ait de tels endroits tout autour du monde. Les vieux Corans doivent être propres sans aucun grain de poussière. Le traitement soigneux du livre sacré est un aspect important de la religion. Pour cette raison, la construction de nouvelles cavernes ne s'arrête jamais. Nous regardons à 180 degrés et nous voyons que toutes les montagnes sont creusées des cavernes. Voilà la construction qui continue. Pourrions-nous entrer là-bas? Oui, allons-y. On sent l'humidité et la fraîcheur tout de suite. Assalamu alaikum. Alors, le processus de construction des galeries va sans cesse? Oui, sans cesse. Nous sommes dans la zone fermée pour les pèlerins? Oui, j'ai permis d'entrer juste à vous pour que vous voyez comment ça se fait ici. Voici une branche. Il y a beaucoup de galeries, n'est-ce pas? De vrais labyrinthes? Oui, nous faisons des labyrinthes parce qu'il nous manque d'oxygène de temps en temps. Nous voyons le processus. Assalamu alaikum. Votre nom? Moudriaz. Mohamed Zahir. Voici le marteau-piqueur. Et peu à peu, on brise la roche. Vous ne vous servez pas d'explosifs et d'autres technologies plus modernes? Non, c'est très dangereux. La roche n'est pas ferme ici. C'est du sable et de la pierre. Donc, il ne faut pas se servir d'explosifs. Tout est fait à la main avec le marteau-piqueur ou la pioche. Voilà, j'agite une pierre même sans aucun outil. Et vous voyez que tout est peu fiable ici. Il y a de l'argile, des pierres, du sable. Quand même, nous sommes au désert.
Vous travaillez ici depuis longtemps? De 1992, dès le début. 30 années de votre vie sous terre. Est-ce que c'est juste le travail pour gagner votre vie ou quelque chose de plus à vous? Je ne travaille pas pour l'argent. J'espère qu'à la fin de ma vie, le Dieu absoudra mes péchés. Je fais cela pour ma foi, pour Allah. Et je n'ai besoin de rien davantage. Donc, on ne vous paie pas? On me paie environ 25 000, un peu de plus qu'en 150 $. Mais l'argent m'est égal. Il importe qu'Allah soit content. C'est la mission de votre vie? Oui, c'est un très bon projet. Je sais que poussière ne tombera pas sur le Coran et personne ne marchera pas sur eux. Les Corans seront gardés ici jusqu'à la fin du monde. Vous croyez que le monde va finir? Bien sûr qu'il va finir. Tous les musulmans y croient. À propos, nous avons été dans une caverne au Baluchistan où il y a une pierre qui grandit. On dit que quand cette pierre-là touchera le plafond de la caverne, le monde finira. Ça va s'arriver assez tôt. À vrai dire, c'est la caverne suffit. Il faut observer cette pierre très attentivement. Quand elle sera très proche du plafond, ça signifiera l'approchement de la fin de l'humanité. Personne ne sait quand la fin du monde arrivera, mais elle certainement arrivera bientôt. Alors je travaille ici. Puis-je essayer votre profession, moi? Oui, bien sûr. Quand nous voyons le désert large de Baluchistan, nous ne pouvons pas imaginer que sous la terre, il y a une telle caverne avec le sol et les pierres de la même couleur. Avec ce marteau-piqueur, les gens travaillent chaque jour. En creusant des kilomètres de cavernes. Voilà comment ça se passe, très lentement. Mais ce travail à vous, il n'est point facile, même avec un marteau-piqueur. Oui, c'est très difficile. Mais quelle distance passez-vous à une journée? Moins qu'un mètre. Alors 1000 mètres, nous sommes dans une structure qui a 1000 mètres de longueur. C'est 1000 journées de travail. Presque 3 années. C'est vraiment le très lourd labeur. Je ne me souviens pas combien de cavernes je creusais pendant 30 ans. Celle-ci est la 37e. Chaque galerie est plus qu'en 150 mètres. La plus longue à 450, car aux galeries qui sont plus longues que ça, l'oxygène manque. Même si on compte que la longueur d'une caverne moyenne est 300 mètres, ça fait plus que 10 km de galeries. C'est fantastique. Concernant que le sol est si mou ici, n'y a-t-il pas eu d'effondrement pendant ces 30 années? Si, il y a eu des cas où une pierre de 3 tonnes est tombée, mais maintenant nous vérifions tout avec nos mains. Si nous voyons que la situation peut être dangereuse, nous ne creusons dans cet endroit. Quand même, personne n'a souffert pendant tous les 30 ans de la construction. Alors, ce lieu est vraiment sacré. Avez-vous une grande famille? J'ai une femme et 4 enfants. Mes enfants sont très fiers de mon travail. Bonne chance à vous, que vous soyez toujours hors danger. Qu'il n'y ait aucun effondrement jamais. Bonne chance et au revoir. Qui sait? Peut-être à l'avenir lointain, nos descendants trouveront la montagne sacrée sous laquelle il y a une énorme bibliothèque de livres sacrés, de vraies reliques religieuses que l'on a préservées pour l'éternité. Probablement dans 1000 ans, les scientifiques feront les fouilles et émettront des hypothèses sur la façon de tout cela ayant paru sous terre. Et nous aussi, nous continuons le voyage à travers le Baluchistan et nous allons vers le bord de la mer d'Arabie, là où il y a un autre lieu d'enterrement. Et ce que nous allons voir n'est pas important seulement pour les musulmans, mais pour tout le monde aussi. La ville où nous allons s'appelle Gadani. Elle est connue au monde entier. Il y a 2 endroits similaires, l'un en Inde et l'autre au Bangladesh. Bientôt, on voit des énormes squelettes de bateaux à l'horizon. Nous sommes presque arrivés. Il y a des bateaux répandus sur un petit terrain. Ce sont l'un des plus légendaires et mystiques moyens de transport. Au bateau, les premiers navigateurs franchissaient les mers et les océans en découvrant le nouveau pays et continent. Selon la Bible, l'arche de Noé aida à sauver la terre du déluge. Dans la mythologie, les bateaux sont les moyens pour faire traverser les âmes des morts à l'autre monde. Les bateaux sont devenus les héros des légendes et films cultes. Le Hollandais volant, le Titanic, le croiseur Aurore. Presque tout le monde a entendu ces noms au moins une fois.
Même ces jours-ci, l'importance de ce moyen de transport est très grande. Les bateaux déplacent les cargaisons entre les continents. Les énormes pétroliers portent le pétrole, les navires de croisière portent le monde. Mais peu de gens pensent à ce qui se passe de ces géants quand ils ne peuvent plus porter rien et prennent sa retraite. Comment et où les bateaux meurent-ils? Et pourquoi le processus de leur mise à la casse est considéré l'une des plus dangereuses professions du monde? Quand un navire s'use complètement et son exploitation devient non rentable, il faut le mettre à la casse. Les systèmes de surveillance globale comptent plus que 180 000 bateaux sur la planète. C'est incroyablement beaucoup. Chaque année, environ 1 200 mis hors service pour être remplacés de nouveau. Si l'on ne les met pas à la casse, une fois, tous les rivages des mers de la planète deviendront les cimetières des vieux navires qui pollueront et ruineront l'écosystème autour d'eux. Il y a des ventes aux enchères où les propriétaires des entreprises, l'une desquelles nous allons visiter, achètent des bateaux. Puis, ils engagent l'équipe des ouvriers qui démontent les bateaux en petits morceaux pour les vendre et gagner de l'argent. Imaginez ces énormes volumes de ferraille. Les voilà. Un chantier naval. C'est l'endroit où l'on fait des montes et en ce cas enterre les bateaux. Nous allons entrer dans le bureau, on nous va présenter à l'administration et j'espère que selon la tradition de notre émission, nous verrons le processus entier du dedans. À l'entrée, je suis accueilli par le jeune patron de l'entreprise, Yater. Maintenant, environ 300 hommes démontent 2 navires. Quel âge ces bateaux ont-ils? D'habitude, les bateaux vivent de 15 à 30 ans. Ceux-là ont 30 ans. Les navires ne vivent pas longtemps. Les avions vivent plus longtemps. Chez collectionneurs, on peut trouver des voitures qui ont 50 et 70 ans. Mais les bateaux ayant servi de 15 à 30 ou 35 ans sont mis à la casse. Allons, tu verras tout de près. En bref, on coupe les bateaux en morceaux et on les vend. Oui, juste comme ça. Oh là là, quel bruit! Tout est tombé. Je crois que c'est la chaîne de l'ancre. Et voici la bobine à laquelle on enroulait cette chaîne. Oui, c'est bien ça. Eh bien, c'est fantastique. Comment le dernier voyage d'un navire est-il? Avant tout, le capitaine place le bateau le plus proche du rivage. J'ai entendu que si le bateau est encore à flot, le capitaine l'accélère jusqu'à la vitesse maximale et littéralement percute le rivage. Est-ce que ça s'arrive? Oui, ça s'arrive. Ensuite, nous tirons le navire avec treuil. Celui-là n'est pas à vous? Non, il est à l'autre entreprise. Combien d'entreprises y a-t-il à Gadani? En 137. Ici, on démonte les bateaux du monde entier. C'est vrai. Nous cherchons des vieux bateaux en différents pays. Nous volons là-bas, nous les achetons et nous les livrons ici. Ensuite, nous les scions et vendons comme la ferraille. Le plus souvent, ce sont les entreprises de construction qui l'achètent. Il faut longtemps pour démonter un navire. 2 mois. Moyennement, combien un bateau d'une telle taille coûte-t-il? Il pèse 12 000 tonnes. Ce sera environ 40 ou 45 000 $. Il est difficile à croire qu'un tel géant peut être acheté au prix d'un VLT neuf. Le patron a nommé un tel prix juste devant la caméra. Le coût vraiment dépend du poids du bateau. Mais le prix moyen d'une tonne de ferraille est 400 $, pas 4. Alors, nous pourrions supposer que l'entreprise achète chaque navire à quelques millions de dollars, mais il nomme le prix le plus bas pour éviter les problèmes des impôts. L'essence de cette affaire est ce que la qualité de l'acier des navires est plus haute que celle de l'acier ordinaire. Par exemple, il est plus résistant à corrosion et il coûte plus cher. De plus, chaque bateau contient cuivre, aluminium, titane, bronze et d'autres métaux non ferreux. Alors, malgré les grands investissements, les propriétaires des entreprises finalement augmentent leurs capitaux. Vous êtes une famille riche, millionnaire? Oui. Je n'ai pas encore vu un jeune millionnaire si modeste au Pakistan. Un patron d'entreprise doit être au même niveau que ses subordonnés. La différence ne doit pas être vue. Quand vous êtes un patron aussi démocratique, inscrivez-moi à une de vos brigades. Donnez-moi du travail, il ne faut pas me payer le salaire. Très bien, bienvenue au chantier. D'abord, il vous faudra mettre l'équipement protecteur. Allons-y. À propos, voilà l'échelle de déplacement. Nous voyons la hauteur d'11 mètres, là où l'échelle finit. Et encore,
On peut estimer que la taille complète du bateau est environ 20 mètres. Pareil à un bâtiment de 5 ou 6 étages. Nous allons monter là-haut. Oh là là! C'est comme un ascenseur, hein? Oui. Disons bonjour. Assalamu alaikum. Quel est votre nom? Youssouf. Youssouf, ne nous laissez pas tomber, je vous en prie. Ne t'inquiète pas. Nous entrons dans l'ascenseur et nous allons en eau. On va voler. La vue s'est changée tout de suite. C'est magnifique. Regardez, mes amis. Nous volons au-dessus du moteur. Voilà le moteur du bateau. Maintenant, nous nous garons. On ouvre cette portière comme ça. On se tient et on sort. À vrai dire, même ceux qui n'allaient jamais par grand navire, ils se servent quand même d'eux. Puisque le poste de télé que vous avez à la maison, le frigo, le four à micro-ondes, les meubles, si toutes ces choses sont produites sur un autre continent, elles sont arrivées chez vous en grand bateau dans un conteneur. Donc, la plupart des livraisons dans le monde sont faites avec navire. Expédition maritime est une des façons les plus commodes et les moins chères de livraison des marchandises d'un continent à l'autre. Surtout, ça s'agit de tels géants d'industrie comme l'Inde, la Chine et le Japon. Alors, les navires de charge sont toujours très demandés dans le monde entier. Et tandis que certaines entreprises construisent les nouveaux bateaux plus modernes, les autres s'occupent des vieux. On monte dans la timonerie. À vrai dire, par ce numéro, il est facile à apprendre beaucoup de faits sur le bateau. Je l'entre dans Google. C'est un bateau de l'Afrique de l'Ouest. Le 5 novembre 2020, il est parti du Koweït. Et le 13 novembre, il est arrivé à Gadani. C'est son dernier port. On voit que le bateau est vraiment vieux. Voici le téléphone avec un cadran. Le lieu de travail du capitaine, le gouvernail. Pour 25 ans, le capitaine avait regardé le monde entier par cette fenêtre et puis il est arrivé au Pakistan. Il a accéléré bien le bateau. Il a percuté le rivage et il a quitté son bateau pour toujours. C'est ici où le bateau va mourir. Il ne naviguera jamais en pleine mer. Il ne portera jamais des cargaisons. On le mettra à la casse. Imaginez, mes amis, les capitaines souvent pleurent à ce lieu. Ils regardent leurs bateaux, ils les prennent en photo et ils partagent du chagrin et l'âme fendue, car c'était leur maison pour plusieurs années. Il semble que je suis à Pripyat ou dans la zone interdite de Fukushima, près de la centrale nucléaire, quand une maison a été abandonnée soudain et la vie s'est arrêtée. Dans tels endroits, on trouve souvent des choses de valeur, même des trésors. Un tiroir à papier. On peut voir les documents ici. Voilà, 1984, juillet. Moi, j'avais 1 an et l'on a fait ce bateau. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a là? Les marins qui naviguaient au long cours, les capitaines, ils étaient loin de leur famille et des femmes très longtemps. Alors il y a de tels magazines avec jeunes filles. Ils sont très très vieux. Voilà mes amis, l'envers de la vie des marins océaniques. Le volume colossal des travaux que les ouvriers vont accomplir est bien vu du plus haut point du navire. Voilà le funérarium pour les bateaux géants. Il y a 3 endroits les plus populaires sur la planète qui font la casse des bateaux. Le premier est Gadani au Pakistan. C'est ici où nous sommes. Le deuxième est en Inde et le troisième est au Bangladesh. Pourquoi ces 3 lieux? En fait, l'inclination de l'entrée dans la mer est très douce là. Et le rivage est très plat. La profondeur n'est pas grande et la plage de sable, tout cela permet d'accélérer le bateau et littéralement percuter le rivage. Ensuite, on tire le bateau avec un treuil pour qu'il vraiment s'échoue. Et là, on peut le démonter peu à peu. Le bord de la mer sans fin, la brise et le beau paysage, cela sonne comme le lieu de travail parfait. Mais à vrai dire, on appelle cette profession l'une des plus difficiles et dangereuses du monde. Nous allons nous en assurer bientôt. Nous allons voir comment des énormes morceaux tombent. Il importe de faire attention de peur que personne ne soit là-bas.
Si quelqu'un marchait là, ce serait sa fin. Quelques tonnes de ferraille tomberaient sur lui et l'écraseraient. Il y avait des brûlures, des blessures, des fractures ici. Les gens ont été écrasés par le métal. C'est un travail très dangereux, l'un des plus dangereux du monde. Cet endroit a les statistiques tristes. L'accident le plus horrible s'est arrivé en 2016. On a commencé à scier la coque du bateau sans laissant s'échapper auparavant le gaz qui s'était amassé là-dedans. Il y a eu une explosion et un incendie. Des gens sautaient du bateau. Beaucoup d'eux ont été emportés par l'onde de choc. Certains ont brûlé vifs. Je me souviens de ce jour-là. Il y avait très peu de carburant dans les réservoirs, mais ça se révélait de suffire pour que le bateau se fût embrassé quand on s'est mis à scier la coque. J'ai vu la vidéo sur l'Internet. C'est vraiment effrayant de voir comment les gens tombaient, sautaient et brûlaient. Comment c'était en fait? Ça me fait froid dans le dos même quand je demande. Tout s'est passé très vite. C'était effrayant, surtout quand l'explosion a sonné. Moi, j'étais l'un de ceux qui ramassaient le corps des gens qui avaient été jetés par l'onde de choc. Parmi les morts, j'ai vu un ami de mon village. Nous avons envoyé tout à l'hôpital à Karachi. Beaucoup d'eux étaient inconscients. Certains ont repris conscience dans 3 jours, certains dans 20 jours. Certains ne l'ont repris jamais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont souffert, se sont rétablis et revenus ici pour travailler de nouveau? De tous qui ont survécu à ce bateau-là, personne n'est revenu. J'ai eu la chance de travailler sur le rivage ce jour-là. Dans 3 mois, nous nous sommes mis à travailler à ce bateau et nous y avons trouvé des squelettes et des os humains brûlés. Nous les avons enterrés. Puis ma femme me demandait de ne plus aller à ce travail. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je dois subvenir aux besoins de ma famille. Assalamu alaikum. Votre nom? Tajber. Vous travaillez ici depuis longtemps? 20 ans. Quel est votre salaire? 20 ou 30 000 roupies. Qu'est-ce qui était le plus difficile pendant ces 20 ans? Il est très difficile à travailler avec feu. Il y a quelque temps, j'allumais le brûleur, mais quelque chose a mal tourné et il m'a brûlé le visage. Même après les accidents et blessures sérieuses, beaucoup de gens reviennent ici car ils ne peuvent pas trouver d'autre travail. Avez-vous une famille, des enfants? Oui, j'ai 5 enfants. Vous les visitez souvent? Une fois par 2 ou 3 mois. Il y a des meublés séparés pour les ouvriers juste ici. On travaille par rotation. Les hommes courageux arrivent de tous les coins du Pakistan. Ils demeurent et travaillent à Gadani de quelques mois à 1 an. Ensuite, ils prennent une petite vacation chez eux et ils rentrent au travail pour nourrir leur famille. Chacun est le héros à sa propre manière. Vous coupez le moteur? Oui. Et c'est ça, toi aussi. Tajber me donne un petit brûleur, un chalumeau coupeur. C'est l'un des outils les plus populaires ici. Le métal liquéfié se met à tomber goutte à goutte. C'est un travail vraiment dangereux. Le métal brûle et fond. Comme ça. Un travail infernal, à vrai dire. Ça apporte des millions de dollars aux propriétaires. Mais les ouvriers eux-mêmes, ils gagnent des sommes modestes, d'un 100 à 180 ou 200 dollars par mois. Hélas, il est difficile à trouver un autre travail à cette région. Alors, on tâche de le garder car c'est la possibilité de soutenir la famille. Est-ce que vous aimez ce travail? Non, mais j'en ai besoin. Que vous ayez de la chance. C'est effrayant à regarder. Les conditions sont très lourdes. Quelque chose gronde tout le temps. Des tonnes de métal tombent. Des étincelles volent partout. Sinon, on fait attention, sans cesse, on risque de se trouver sous un tas de métal de grandeur de quelques autos. Un morceau géant vient de tomber devant nos yeux. Chaque instant, quelque chose peut tomber en morceaux. Ça se passe constamment ici. Ou bien de plus petits objets chutent aussi.
Imaginez qu'un tel truc atterrit sur votre tête de la hauteur de 20 mètres. Le casque ne vous sauvera pas. On nous a dit que tout ce que nous ferons ensuite sera à notre propre risque. Il faudra tremper mes pieds un peu dans l'eau. Une échelle de corde. Et moi, je monte sur le bateau. Il est le plus effrayant qu'un morceau du bateau peut tomber en ce moment. Alors on se prépare à jeter toute sa énorme plateforme métallique en bas. Ici, on ne traite rien à la légère. On casse le métal en grands morceaux. Assalamu alaikum. Pourquoi tapez-vous ça? Est-ce que vous cherchez des cavités? Nous choisissons l'endroit pour couper un trou pour la chaîne. Il est important à comprendre que tous les ouvriers là sont des hommes ordinaires de tout le pays qui ne veulent que gagner de l'argent pour leurs femmes et enfants. Parmi eux, il n'y a pas d'ingénieurs ou chimistes. On ne les apprend pas à se débarrasser du résidu de pétrole ou gaz dans le bateau. Ils apprennent tout ça eux-mêmes par tâtonnement. Ils coupent le métal avec chalumeau coupeur, donc personne ne peut garantir la sécurité. On tire la chaîne comme ça. Ils vont insérer cette énorme chaîne travers le trou et ensuite on la tirera d'en dessous avec le trou puissant. Après ça, la grande plateforme tombera du bateau par terre. Au long, il sera plus commode de la couper en petits morceaux. Rien n'est impossible pour les vrais hommes. Mais faites attention, personne n'a de sauvegarde. Beaucoup d'eux n'ont pas de casque ou gants. Alors, la sécurité au travail est médiocre. La journée de travail a déjà fini. On juste va à la maison à 6 heures? Oui, à 6 heures, la poste finit. On va accomplir la plateforme demain. À quelle heure commencerez-vous demain? À 7 heures. Merci de votre invitation. Bonne chance et du travail hors danger à vous. Merci. Les ouvriers quittent la poste. Nous sommes montés ici par l'échelle de corde pour descendre. Une pelleteuse avec une plateforme est arrivée. C'est pour que personne ne mouille ses pieds. Un tel système de transfert. C'était une journée très extraordinaire. Je ne l'oublierai jamais, certainement. Et pour beaucoup de ceux qui se plaignent de leurs travaux, ils voudraient voir cet épisode et réfléchir si leurs travaux sont vraiment lourds. Il y a des travaux plus lourds dans le monde. Gare, Shukriya, merci à tous. Vous êtes vrais héros. L'expédition maritime est l'un des éléments les plus importants du commerce global. Sans elle, beaucoup de marchandises que nous achetons coûteraient bien plus cher. On ne peut pas apporter un lot de voitures du Japon ou du riz du Vietnam par avion. Les expéditions maritimes apportent des milliards de dollars aux entreprises autour du monde. Mais ces entreprises ne peuvent pas mettre les bateaux à la casse. Le problème de démontage des navires est résolu par les hommes pakistanais ordinaires qui n'imaginent pas quel bien ils font pour la santé de toute la planète. Ils risquent leur vie pour débarrasser le monde des tas de ferrailles et les produits chimiques des vieux bateaux. Nous espérons que le problème de la casse des navires sera traité comme une question importante pour toute la planète, pas comme l'affaire de certaines personnes. Et les conditions de travail et les salaires de ces hommes seront appropriés aux risques qu'ils subissent. Actuellement, le travail difficile de ces hommes s'interrompt juste quelques fois par an. Les pauses joyeuses dans leur travail risqué s'arrivent pendant les fêtes musulmanes. Aujourd'hui, nous allons voir l'une d'elles. Mes amis, regardez ces illuminations incroyables. On peut voir cela tout autour de la ville. C'est vraiment très cool. Ça impressionne beaucoup. Le pays transforme en un conte. Les rues sont illuminées des mille de feux. Les gens mettent les meilleurs vêtements. L'atmosphère de joie et gaieté est partout. Voilà comment on célèbre l'une des fêtes les plus importantes pour tous les musulmans, l'anniversaire du prophète Mahomet. Il était le dernier prophète que l'on vénère le plus et qui a passé les écritures sacrées, le Coran, au peuple.
Si l'on essaie d'établir des parallèles, donc la fête d'aujourd'hui ressemble à notre Noël. Au moins, on la célèbre avec un pareil élan. Si nous viendrons ici demain ou après-demain, nous verrons le Pakistan typique et l'agitation habituelle dans les rues. Mais ce jour-ci, tout est décoré pour la fête. Voici un embouteillage. Il est très difficile de passer ce soir puisque tout le monde veut célébrer la fête. Voyez combien il y a de gens et comme c'est beau. Voilà une rue. Voilà une autre et voilà une autre. Beaucoup de monde partout, des embouteillages partout. On tâchera de passer. Tout le monde veut prendre un égo-portrait avec un étranger. Je me sens comme si je suis Tom Cruise qui est arrivé pour la présentation de son film. Tant d'attention. Mais lorsqu'on marche un peu de côté des rues bruyantes de Rawalpindi, on se trouve dans un autre monde. Il est doux et calme. Ici, l'on célèbre la fête selon les traditions. Voici par exemple le dôme qui symbolise et copie le dôme à Médine où le prophète Mahomet demeurait longtemps. C'est un endroit sacré qui se trouve près de la mosquée dans le centre historique. Et voilà des lampes à huile que les gens allument. Il est écrit Mahomet ici. Mes amis, voyez cette beauté incroyable, féerique. Et ce que nous entendons sont les vers sur Mahomet. Ce sont des nachis, des chants religieux qui célèbrent le prophète et racontent sa vie. Ce sont comme des Noëls à la pakistanaise. Et ici, on fête l'anniversaire du prophète à la façon domestique, familiale et très traditionnelle. Nous allons voir comment ça se passe. Mais d'abord, il faut aller au magasin et acheter des bonbons car on offre des desserts ce jour-ci. La charité est l'un des piliers principaux de l'islam. Le prophète Mahomet toujours partageait ce qu'il avait avec des pauvres. Donc ce jour-ci, on offre des nourritures et partage ce qu'on a avec tout le monde. Nous entrons dans une cour typique, très ordinaire pour cette ville. Il y a beaucoup d'enfants là. Bonjour. Assalamu alaikum. Puis-je vous féliciter de la fête et offrir des bonbons à toute la cour, à tous les voisins? Bien sûr. Je vous félicite. Voici des bonbons. Regardez ces petites belles jumelles. Tenez-les. Vous êtes si belles, vous tous. Comment t'appelles-tu? Megué. Megué. Je crois que vous êtes l'ancien. Oui. Votre nom? Halil. Moi, je suis Dima. Bienvenue au Pakistan. Vous êtes nos hôtes. Les portes de nos maisons sont ouvertes à vous. Les Pakistanais hospitaliers nous ont invités tout de suite à goûter leur plat de fête. Nous pouvons voir comment les gens vivent et comment ils fêtent l'anniversaire du prophète Mahomet. Voici les desserts traditionnels. Oh là là! Mais avant tout, il nous faut faire la connaissance de toute la famille de Halil. À l'avance, je dirais que ce n'est pas si facile comme il semble. C'est ma cousine. Votre nom? Zunera. C'est mon oncle Mamou. Moi, je m'appelle Ramesha. Ramesha, enchanté. Et voilà, c'est mal. À table, s'il vous plaît. À première vue, c'est une famille ordinaire, mais leurs liaisons familiales ne sont point comme chez nous. À vrai dire, Khalil est mon neveu et moi, je suis son oncle. La jeune fille en violet est ma fille, donc elle est sa cousine. Et Ramesha est la fille de mon neveu, mais en même temps, ma belle-fille. Attendez, je me suis embrouillé totalement. Le système est vraiment très difficile à comprendre. Notre émission peut débrouiller n'importe quoi. Vous voici, qui est votre fille? C'est elle. Bien, elle est votre fille. Elle s'est mariée avec qui? Avec le fils de mon oncle. Le neveu. L'oncle. La fille du neveu s'est mariée avec le fils de l'oncle. Mais cela ne finit pas là, mes amis. Il est mon neveu aussi. Et lui, il est mon neveu et vos fils aussi. Au secours!
En fait, les mariages entre des parents éloignés sont permis ici. Alors tous les enfants sont en bonne santé, tout va bien. Comme tu le vois, ils sont tous devant tes yeux. Pourquoi vaut-il mieux que les parents puissent se marier? À part de l'amour, certainement. Quand nous marions des enfants au-dedans de la famille, nous sommes certains avec quelle sorte de gens nous nous lions, bons ou mauvais. C'est important, surtout si vous avez une fille. Il ne faut pas s'inquiéter de celui à qui on confie ta fille. Voilà des traditions intéressantes et curieuses. Servez-vous du riz, c'est un dessert. Merci bien, vous l'avez préparé vous-même? Oui, j'ai fait cuire du riz, ensuite j'ai ajouté du lait et du sucre. C'est très bon. Le plat que nous mangeons à Noël chez nous, la koutia, est préparé de riz aussi. Nous avons beaucoup de choses similaires, bien que nos religions soient différentes. Eh bien, je goûte ça. C'est formidable. Un bonbon de riz. Je sens les noix, les épices, la cannelle, la cardamome. Et du riz au lait aussi. C'est incroyablement bon. Je pourrais prendre ça chaque jour pour le petit déjeuner. Merci encore de votre invitation. Vous savez ce qui m'a étonné? Il est très rare d'être invité par une famille musulmane et de s'asseoir à la table avec des femmes. Mais vous êtes assis avec moi, vous parlez et plaisantez sans souci. Nous vous avons laissé entrer parce que notre prophète nous apprenait à aimer et respecter l'un l'autre. Il nous apprenait que tous les gens sont frères. Nous vous avons laissé dans notre maison comme notre frère. Merci beaucoup, je souhaite votre famille de l'amour, de la chance et toutes les bonnes choses. Je vous félicite de la fête encore une fois et je pars. Pas tout le monde fête l'anniversaire du prophète dans le cercle de la famille tranquillement. Dans les grandes rues et places, le Pakistan strict musulman se change totalement. Nous allons vers l'épicentre des événements. Je dis en ourdou, félicitations de l'anniversaire du prophète. Les gens sont très joyeux si un étranger se trouve au milieu d'eux. Merci, shukriya. Les rues de la ville ont l'air d'un énorme nightclub. C'est vraiment bizarre dans un pays tellement conservatif. Mais tout ce qui se passe ici a un autre sens et un autre envers. Ce gars-là semble d'avoir entré en transe. À vrai dire, tous les musulmans célèbrent cette fête à la belle étoile, y compris les soufis, les représentatifs du courant mystique de l'islam, pour lesquels les danses et l'état de transe sont normaux. Ça peut être un peu effrayant pour un homme étranger, mais c'est bien la façon soufie de fêter l'anniversaire du prophète. À ceux qui n'aiment pas danser, il y a des autres voies de soutenir l'humeur de fête. On peut louer un cheval pour irriter la foule d'un an et l'encourager. Je vous en prie, promenez-vous. Merci bien. Comme il faut donner des bonbons à tout le monde ce soir, nous avons préparé des cadeaux spéciaux. Nous avons un sac de bonbons ukrainiens, la petite vache, Karakoum, les bonbons légendaires. Tiens! Mais il s'est révélé que la charité n'est pas si facile à faire. Elle requiert l'entraînement spécial. Tiens, tiens. Tenez. À vrai dire, je voulais inviter des enfants, mais des adultes ont accouru. Pas grave. C'était si bon. C'est bon, n'est-ce pas? Tu aimes les bonbons ukrainiens? Oui, très bon. Ce qui importe le plus, quand je suis tombé du cheval, on m'a attrapé et on n'a pas laissé mon corps toucher l'asphalte. C'était un atterrissage en douceur. Très bien. C'est une fête, tout le monde est très expressif. C'est bien normal quand tout le monde devient fou. Le bal populaire durera jusqu'au matin. Le rire bruyant, la musique, les danses et des soirées douces familiales seront dans chaque rue et à chaque maison. Les Pakistanais sont un peuple étonnant. Ils peuvent garder et respecter leurs traditions pour siècles. Ils peuvent travailler dur et se reposer bien certainement. On espère que bientôt ce peuple pourra partager sa culture extraordinaire avec les touristes du monde entier.
Dans l'épisode prochain, vous êtes la première, la deuxième ou la troisième femme? La deuxième. Comment une famille du pays musulman diffère d'une famille de chez nous? Le Coran permet d'avoir jusqu'à 4 femmes, alors tout est normal et légal. Nous verrons la connaissance d'un homme qui a 3 femmes. Si tu veux avoir une femme de plus, il ne faut pas demander la permission des autres. Pas obligatoire, mais je les ai prévenus. Il vous a mis devant un fait accompli? Oui. Nous verrons comment les 3 femmes s'entendent sous le même toit. Vous êtes qui à l'une l'autre? Chez nous, les jeunes filles diraient les concurrentes. Et comment partagent-ils le lit? C'est l'une des chambres. Alors 2 femmes dorment dans cette chambre et vous dormez avec la troisième dans l'autre? Quels sont des inconvénients d'une grande famille? Mais d'autre part, dans un tel cas, il y a tant de problèmes. Allah sauve-moi. À quoi les hommes qui épousent quelques femmes à la fois ne pensent pas? La question principale, combien d'enfants avez-vous? Maintenant, j'en ai 53. Comment est la vie d'un papa pakistanais de beaucoup d'enfants? Presque 3 enfants par an. 2,75 par an. Quel soin un homme prend-il? 100 kilos de farine. Il faut 200 par semaine. 20 kilos de sucre. 20 kilos de sucre par semaine, cauchemar. Et d'où prennent-ils la force pour la famille? Je crois que vous ne vous ennuyez jamais. Il y a toujours de la joie, des sourires chez vous. Inch'Allah. Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov.